Bonjour à chacun. Alors cette semaine, nous avons eu une visite originale au sein de Joya. Qui sait ce qu'est Joya? Pas grand monde. Alors, vous savez qu'en France, il y a des activités que nous pouvons faire dans le cadre d'une association qui gère une assemblée chrétienne, une église, et il y a des activités que nous ne pouvons pas faire dans ce cadre-là. Et donc, la plupart des églises ont deux associations. Une association qui va gérer le culte et puis une association qui va gérer les œuvres sociales. Alors, puisque ce n'est pas la même association que celle qui gère le culte, pourquoi est-ce que j'en parle ce matin? Eh bien, parce que spirituellement, c'est une seule et même chose, même si administrativement, les choses sont séparées. Et en fait, dans le cadre de Joya, nous avons eu la visite d'un sociologue américain de l'Université de Columbia et aussi de Sciences Po Paris, qui fait une étude, parce qu'il est bientôt à la retraite, sur une comparaison entre les églises qui font des œuvres sociales en France et les églises qui font des œuvres sociales aux États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'il y a des petites différences entre les deux? Eh bien, on le saura à la fin de cette étude. Et donc, il est arrivé avec toute une liste de questions. C'est un Américain. Il est arrivé avec toute une liste de questions pour savoir qu'est-ce qui nous poussait à avoir un impact social dans la ville. Et il s'avère que justement, en ce moment, on a une volonté de faire quelques changements au sein de Joya et d'aller plus loin. Et il s'avère qu'en même temps, ça fait plusieurs années que régulièrement, Dieu nous donne la parole prophétique, n'oubliez pas les pauvres. Donc ça faisait 3 bonnes raisons pour moi de vous en parler ce matin. La 4e étant que j'ai appris tardivement qu'il fallait que je prêche et que je ne pouvais pas sortir un nouveau sujet. Donc ça faisait 4 très bonnes raisons qu'on en parle ce matin. Et vous allez voir, c'est quand même très spirituel. Je vais vous lire les questions qu'il m'a posées. Pourquoi et comment l'action sociale des chrétiens et des églises fait partie intégrante de leur mission? Est-ce que l'aide aux personnes dans ces situations est une obligation de la foi chrétienne? Et si oui, quelle forme ça devrait prendre? Quel est le rôle de la société laïque et en particulier de l'État et de ce politique sociale? Est-ce qu'il existe des moyens pour les chrétiens et les églises de collaborer avec les autorités? Comment l'Église et ses membres peuvent-ils mieux avancer dans leur mission sociale dans un monde qui est largement sécularisé, c'est-à-dire laïque? Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de questions profondes? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'aller relire dans la Torah. Dans la Torah, non pas comme une liste de règles à suivre à la lettre, mais en se rappelant que la Torah est un pédagogue. Les lois de la Torah avaient pour but de faire comprendre des choses. Des fois très directement et des fois, franchement, pas mal indirectement. On a de la chance, les lois sur ce que nous devons faire pour les pauvres étaient plutôt simples et directes. Et donc, on va relire quelques passages. Ils sont trop nombreux pour qu'on les prenne tous ce soir, ce matin. Mais on va en aborder certains juste, non pas comme des règles à suivre, mais comme un enseignement et pour écouter ce que Dieu a à nous dire, à nous, à chacun, sur ce sujet. Pour moi, la plus importante des lois sur ce que nous devons faire pour les pauvres se trouve en Lévitique 19, versets 9 à 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas jusqu'au bord de ton champ et tu ne ramasses pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Je crois, et je vous suggère, que c'est le verset qui doit être le pivot de toute action sociale. Parce qu'il a 2 particularités. La première, c'est de ne pas donner directement à la personne, mais de lui permettre de venir travailler. Et ça a une conséquence, ça en a 2. La première, c'est de subvenir aux besoins de la personne, mais en 2,
c'est lui rendre la dignité. Ce soir, j'aurai à manger non pas parce qu'on m'a fait l'aumône, mais c'est parce que j'ai pu, moi, travailler, œuvrer pour moi. Oui, je n'aurais pas eu accès si quelqu'un ne m'avait pas laissé l'accès, mais je suis acteur dans cette situation. Je ne subis pas la situation. Et ensuite, quand on parle de pauvreté, on parle facilement d'argent, ce qui est logique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on n'aborde jamais dans cette église, le sujet des dîmes. Parce que dans la Bible, il n'y a pas la dîme, mais il y a les dîmes. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait plusieurs dîmes dans la parole ? On imagine qu'il y en a une, c'est celle sur laquelle on enseigne, et pourtant, il y en a deux autres. La première des dîmes, vous la connaissez tous, on la trouve dans Nombre 18, versets 21 à 24. « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » C'était une dîme qui avait lieu tous les ans et qui avait pour objectif de soutenir les Lévites qui servaient dans le temple et qui n'avaient pas de terre pour subvenir à leurs besoins. On mettait des gens à part et on leur permettait de vivre pour le service. Elles correspondaient à 10% des revenus. Elles étaient remises aux Lévites et ensuite les Lévites eux-mêmes prenaient 10% de cette dîme pour les prêtres. Celle-là, vous la connaissez bien ? Ok. Mais ma préférée de toutes les dîmes, c'est la deuxième. C'est la plus surprenante de toutes et même la plus choquante de toutes. Oui, il y a des choses qui sont choquantes dans la parole. On la trouve en Deutéronome 14, versets 22 à 26. « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, alors tu échangeras la dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. C'est le vrai mot, hein ? Des liqueurs fortes, tout ce qui te fait plaisir, et tu mangeras ça devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, tu m'étonnes vu ce que tu bois, toi et ta famille. Est-ce que cette dîme vous semble « 10% des revenus de l'année à manger, à festoyer, mais dans le temple, dans la présence de Dieu. Pas pour se mettre minable, pas pour faire un festin gargantuesque, mais pour prendre un temps de joie, de plénitude et du bonheur avec ta famille dans la présence de Dieu. C'est ce passage qui m'a réconcilié. Vous savez, moi je suis issu d'une vieille famille de protestants un peu, comment dire, mon grand-père disait « manger par gourmandise, ce n'est pas manger, c'est détruire ». Donc vous voyez, c'est de là où je viens. Et donc effectivement, pour moi, le faste de Noël, le faste des repas de famille, était pour moi dérangeant. Je n'étais pas à l'aise. À partir du moment où j'ai lu cette dîme, j'ai pu apprécier et profiter ces temps de partage parce que j'y ai rajouté un ingrédient, l'accueil de la présence de Dieu. Et me dire que c'était un temps avec lui. Alors à quoi ça sert ce temps-là ? Il y a sûrement plein de raisons, mais je pense que l'une de ces raisons, c'est que ce temps de réjouissance est un acte prophétique par rapport aux noces de l'agneau qui nous attendent. Voilà. Et puis la troisième, parce que vous dites ça n'a rien à voir avec son sujet. Si, la troisième des dîmes a un rapport. La dîme des pauvres. Deutéronome 14, versets 28 à 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant cette année-là,
et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve, et ils mangeront et se rassasieront. Cette dîme était stockée et redistribuée aux nécessiteux au niveau communautaire et garantissant ainsi un soutien local. Et cette troisième dîme, qui était donnée tous les 3 ans, elle venait en remplacement de la deuxième. Donc, année 1, on donne 10% de nos revenus pour le temple et on met 10% de côté pour les fois où nous montons au temple pour faire la fête, pour les 3 grands pèlerinages. Et puis, la troisième année, ces 10% que l'on utilisait pour faire la fête, on les donne aux pauvres. Ça représente beaucoup de choses. Mais je ne vais pas rentrer dedans et je vais vous laisser continuer cette méditation cette semaine. Pauvre, dans le texte, à cet endroit-là, c'est Annie. C'est une pauvreté totalement matérielle. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. C'est 2 mots qui sont proches en hébreu, pauvreté et humilité, mais ce n'est pas la même chose. Là, quand on parle de la pauvreté, c'est la pauvreté matérielle, et ça fait référence aux personnes qui sont éprouvées par le besoin. Et c'est associé à l'idée d'humiliation subie à cause de la pauvreté. Ce n'est pas le fait de vivre de façon sobre, c'est vraiment d'être dans une situation qui est humiliante. Et il y a plein de pauvreté, on y reviendra un peu plus tard. La deuxième chose à faire quand on a un sujet de fond à traiter, c'est de regarder est-ce que Jésus en dit quelque chose. Tu as dit ? Oui, plutôt, bien entendu. Donc, premièrement, on regarde ce que disait la Torah, l'enseignement, le pédagogue, et puis on regarde l'éclairage que Jésus nous donne. Matthieu 25, versets 35 à 40. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Bon, rien de nouveau, ce message vous le connaissez par cœur depuis que vous êtes petit ou depuis votre conversion. Maintenant, on est sûr que c'est de notre devoir d'avoir un impact social. Et on peut regarder un peu plus loin qu'ont fait les premiers chrétiens. Eh bien, on voit dans l'histoire de l'Église naissante, Paul qui exhorte les chrétiens à donner généreusement pour aider les chrétiens pauvres de Jérusalem. Il souligne que la charité n'est pas seulement un acte de bienfaisance, mais aussi un moyen de renforcer l'unité et la solidarité dans la communauté. À cette époque-là, Paul s'adresse majoritairement à des juifs, qui donc pratiquaient ces 3 dîmes. Et donc, en plus des dîmes qui étaient déjà prévues, il leur proposait des offrandes solidaires, des offrandes de soutien pour la communauté. La dîme pour les pauvres, c'était pour tous les pauvres et pour les étrangers, donc chrétiens et non chrétiens. Et ces soutiens solidaires, c'était pour les chrétiens de leur époque qui étaient en difficulté. Pour continuer à construire notre vision de ce que doit être l'impact social d'une église, j'aimerais qu'on reprenne le passage qui nous explique comment fonctionnaient et vivaient les assemblées locales au premier temps. Acte 2, versets 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, je ne suis pas en train de vous annoncer qu'on va tous habiter dans le même immeuble. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une règle de vie, ce sont des intentions. Ils avaient tout en commun. Quels sont les communs que nous avons ?
Dans l'histoire de l'Église, dans la longue histoire de l'Église, il y a toujours eu 3 formes d'assemblées locales. Il y avait les églises de maison, les églises à la maison, les groupes de maison. Il y avait les communautés de vie, les abbayes. Et il y avait les églises qui rassemblaient le samedi, le dimanche, le vendredi soir. Et en fait, dans l'histoire de l'Église, les 3 formes s'excluaient mutuellement. Quand vous étiez dans une forme communautaire, il n'y avait pas ces grands rassemblements. Quand vous étiez dans les grands rassemblements, il n'y avait ni la forme communautaire, ni la forme des petits rassemblements. Et encore aujourd'hui, on voit des mouvements d'églises de maison qui refusent la grande assemblée. Les 3 ont tort. Dans les moments de réveil, il y a les temps de communion fortes en petit nombre, il y a le grand rassemblement, et donc il y avait les maisons où on communiait les uns avec les autres, même si les maisons pouvaient être grandes, on restait dans un groupe où on peut communier les uns avec les autres. Il y avait le rassemblement au temple, donc le temple c'était sous le portique de Salomon, on compte qu'on pouvait mettre environ 3000 personnes dessous, donc les méga church c'est pas nouveau. Et ils avaient des choses en commun. Pour ceux qui ont été surpris par le passage où ils ont vendu leurs biens, je vous rappelle qu'ils se retrouvent dans les maisons. Donc ils n'ont pas tout vendu. Ils ont vendu le superflu. La maison au bord de la mer, la maison à la montagne. Je ne sais pas. Mais ils ont gardé des maisons. Ok. Nous sommes dans une assemblée dans laquelle, mine de rien, les 3 groupes existent. Nous avons les rassemblements du dimanche matin. Et je vous remercie d'être là. Mais nous avons aussi des communautés de vie. Nous avons la communauté Théophile. Nous avons la communauté Melki. Nous avons les groupes missionnels. Ce qui fait leur spécificité, c'est qu'ils ont une règle de vie qui leur est commune. Ils ont un style de vie qui leur est commun. Ils ont des rencontres qui sont à eux. Et puis nous avons aussi des groupes de vie. Nous avons des communautés missionnelles qui se retrouvent dans les maisons. Les 3 formes coexistent. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas normal. Ça existe que pour une seule raison, c'est que là, et les responsables de cette assemblée ont accepté de ne pas tout maîtriser. Ils ont accepté le risque de ne pas tout maîtriser. Je crois qu'il y a un appel à ce que nous vivons un peu plus la forme communautaire. Quand on est dans un temps de réveil, la question ne se pose pas. La soif est tellement forte en nous que nous ne pouvons pas passer la semaine sans nous voir. Donc si nous n'imaginons pas retrouver d'autres chrétiens dans un cadre autre que le dimanche matin en semaine, c'est que le feu n'est pas assez fort en nous. Excusez-moi pour ce que je viens de dire. Le dimanche matin doit devenir la cerise sur le gâteau. C'est le temps où tous ensemble, en grand groupe, nous pouvons nous émerveiller ensemble, louer ensemble, adorer ensemble, être enseignés ensemble. Mais nous avons en nous un besoin, en plus du besoin de Dieu, nous avons besoin de cette vie communautaire où nous nous retrouvons. Ça peut être sur des veilles en semaine. Il y en a, ils vivent la communauté, ils viennent la semaine, ils ont un temps de veille et ensuite ils mangent ensemble. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une veille, c'est un temps mis à part pour louer, adorer, prier dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de message, il n'y a pas d'enseignement. Des fois, il y a de la méditation. Il y a un temps en face à face avec Dieu. Et puis des fois, il y a un temps de débrief pour voir qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu nous dit. Et puis on note, et puis on va manger ensemble. Ou des fois, juste on se sépare. Il y en a, ils vont se retrouver au Lexington pour servir, pour faire fonctionner ce café. C'est un temps communautaire.
Il y en a qui vont se retrouver dans des groupes de vie, un repas, une balade, une randonnée. C'est un temps communautaire. Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous devez vous dire, David, tu es encore sorti de ton message. Ça n'a rien à voir avec les pauvres. Eh bien si, parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Et ce que nous avons, qui vient de la part de Dieu, naît quand nous sommes plusieurs. Ce que moi je vais pouvoir faire pour un pauvre, et on définira qu'est-ce qu'est la pauvreté en suivant, n'a rien à voir avec la force de ce que nous pouvons, en tant que communauté, mettre en place pour servir. Et Dieu ne veut pas te responsabiliser toi, uniquement dans ton coin, pour que tu serves ceux qui en ont besoin, mais il veut qu'avec d'autres, tu puisses faire plus. Passons à autre chose. On a vu l'histoire de l'Église avec un grand E. Regardons l'histoire de cette assemblée par rapport au fait d'aider les pauvres. Au début, ça a commencé par quelques colis alimentaires. C'était déjà génial et c'était déjà très utile. Mais si on compare le fait de distribuer un colis alimentaire au verset que je vous ai lu en premier, on n'y est pas tellement. Parce qu'on a subvenu à un besoin, on a répondu à l'appel de Jésus de leur donner à manger, mais on n'est pas entré pleinement dans le fait de redonner la dignité à la personne. On a subvenu à ses besoins, mais pas à sa dignité. Et Dieu a commencé à saisir une ou deux personnes au travers de nous, notamment Hélène, notamment Jean-Louis, notamment Didier. J'espère que j'en oublie pas d'autres d'aussi importants que ces trois-là. Mais pour me faire pardonner, je n'étais pas là. Et ces trois personnes, entre autres, ont souhaité aller plus loin et trouver un nouveau modèle pour redonner la dignité aux personnes. Et c'est là qu'est née ici une épicerie sociale et solidaire. Une épicerie sociale et solidaire, c'est pas tu viens et je te donne ton colis, c'est tu viens, il y a des rayons, comme dans n'importe quel magasin. Il n'y a pas tous les produits, il n'y a pas tous les choix, mais il y a des produits. Et ils vont être à entre 10 et 20% de ce que tu vas trouver dans le supermarché local. Pour plein de raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais ça existe. Et donc tu vas faire tes courses. C'est juste que ça va te coûter 10 ou 20% de ce que tu aurais eu dans ton caddie si tu étais allé au premier supermarché du coin. Et c'est pas tout. Hélène, alors ces gens nous sont envoyés par les services sociaux, en fonction de critères. Et Hélène a pour responsabilité d'accompagner ces gens pendant la période dans laquelle ils vont bénéficier de l'épicerie. Cette période, ça peut être 6, ça peut être 9 mois, rarement plus, parfois plus. Et pendant ces 6 à 9 mois, l'objectif, c'est d'accompagner la famille dans le fait de redevenir maître de son budget. Apprendre à mieux répartir les dépenses. Enlever le superflu. Retrouver ce qui est essentiel. Et puis surtout, pendant 6 mois d'économie, rembourser une dette. Retrouver de la dignité, retrouver de la souveraineté sur ses finances et donc sur sa vie. Et parce que ce n'était pas assez, d'autres ont reçu de faire quelque chose de spécial pour les étudiants. Et donc, on a réservé toute une journée, tout un créneau spécifique pour les étudiants. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 100 000 étudiants sur Toulouse. Dans 3 grandes facs. Dans la fac du Capitole, 20% d'entre eux sont des étudiants boursiers. Et aujourd'hui, ils ont une épicerie sociale spécifique pour cette fac. À Paul Sabatier, qui est la plus grosse université de Toulouse, 30% d'entre eux sont boursiers.
Et Jean Jaurès, au Mirail, qui est l'une des plus grandes universités françaises dans le domaine des sciences humaines et sociales, des arts, des lettres et de la langue, 40% d'entre eux sont boursiers. C'est-à-dire que c'est la faculté où il y a le plus de besoins. Et c'est la faculté qui n'a pas d'épicerie sociale dédiée. Ça fait au minimum 12 000 étudiants qui ont besoin de soutien, sans compter ceux qui, pour des raisons administratives, ne sont pas boursiers, mais sont de fait en difficulté. Alors, aujourd'hui, il y a 100 à 200 étudiants qui, chaque année, sont accompagnés par notre épicerie. Et ce n'est pas suffisant. On continue à vouloir ouvrir, et on travaille à œuvrer à ouvrir une épicerie sociale étudiante au sein de l'université de Jean Jaurès. Mais on a vu d'autres avancées. Depuis juin, mais surtout septembre, nous avons réussi à avoir une nouvelle épicerie sociale dans une résidence étudiante. Une résidence avec 400 étudiants. Et on a une équipe qui est là-bas. Et je m'émerveille de ce que Dieu fait et va faire dans cette résidence. Parce que nous avons 400 étudiants au même endroit, une résidence, une épicerie sociale. Et je vous ai dit que Hélène accompagnait nos bénéficiaires pour la gestion de leurs finances. Est-ce que vous pensez que les étudiants ont le même besoin? Est-ce que vous pensez que les étudiants ont des finances à gérer? Eh bien non, ils n'en ont pas. C'est justement ça le problème. Ils n'ont pas d'argent. Donc apprendre à gérer un budget correctement n'est pas forcément le moment où c'est le plus pertinent pour les étudiants. Par contre, ils ont un besoin qui est encore plus fort que ça. Et on va le voir dans la liste des pauvretés différentes. Mais les étudiants en France aujourd'hui, le premier des besoins, c'est le besoin de prise en soin de la santé mentale. C'est le plus gros défi aujourd'hui des étudiants. Avant la fin, la problématique est morale et mentale. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de pourquoi, mais c'est ce que produit notre société aujourd'hui. Alors, le travailleur social que l'on a mis au milieu n'a pas pour but d'accompagner à la gestion des finances, mais a pour but de prendre soin de la santé mentale et psychologique de ses étudiants, de les accompagner vers des professionnels quand c'est utile et nécessaire, et de les accompagner dans des projets, dans la mise en place de structuration de la vie. Et en fait, là, on est au cœur du genre d'objectif qui est le nôtre. On remplit le besoin alimentaire, mais on prend la personne dans sa globalité et on l'accompagne. Un moment qui est crucial pour sa vie. Quand tu es en résidence universitaire, ça veut dire que ta famille, elle est loin. Ça veut dire que tu es seul. Et le fait d'avoir cette épicerie en bas, on voit du commun qui est en train de se naître, de la communauté qui est en train de naître. Et c'est un lieu de témoignage pour nos bénévoles qui vont travailler et accompagner nos salariés. Mais Joya, ce n'est pas que ça. C'est aussi 25 porteurs de projets, entrepreneurs en France, un peu partout, qui sont accompagnés dans des projets au niveau alimentaire. Et puis, je vous l'ai présenté le mois dernier, il y a ce projet en Égypte, pour les Joseph en Égypte, qui ont un projet également agricole et alimentaire, qui a pour but de participer à la souveraineté alimentaire de cet endroit. Alors, pour répondre à la question de Tom sur qu'en pensent les autorités et quelle relation avec les autorités. Eh bien, pendant des années, cette association a fonctionné sans les autorités, sans leur demander de compte. Il y avait des relations avec les services sociaux pour qu'il y ait du lien et que des bénéficiaires soient envoyés, mais les élus étaient étrangers à tout ce qu'ils faisaient. Et depuis 2 ans, ils ont découvert cette association et tout le monde est venu. La mairie, la métropole, le conseil général, le conseil régional. Je vais vous résumer en une phrase ce qu'ils ont dit. Comment est-ce que vous avez fait tout cela sans nous? On n'a jamais répondu à cette question. Ce qui a permis
à cette assemblée de servir la cité, le quartier, c'est ce que nous avions en commun et ce que Dieu a insufflé à ceux qui acceptaient de se mettre en commun. L'avenir pour cet assaut, c'est de continuer, c'est de se développer. Je vous l'ai dit, volonté de mettre une épicerie sociale étudiante au sein du Mirail, de la fac du Mirail. Puis certainement que l'année prochaine ou l'année d'après, une nouvelle résidence étudiante verra une nouvelle épicerie venir en son sein. Et très certainement que dans les mois ou années qui viennent, une autre épicerie va être placée dans une zone blanche de la couronne toulousaine, un endroit plus rural qui n'a pas d'épicerie sociale et solidaire. Et cette dernière, justement, avec une toute jeune équipe, toute nouvelle équipe, a pour but à une volonté de soutien au développement économique et du soutien aux entrepreneurs en zone rurale. Parce que la pauvreté n'est pas que matérielle. J'ai noté 7 précarités ou pauvretés différentes. Il y a la précarité économique et financière. Ça, c'est celle à laquelle on pense tout de suite. Revenus insuffisants, surendettement, difficulté d'accès aux soins, pauvreté alimentaire. Mais il y a aussi la précarité sociale et relationnelle. L'isolement social est l'un des plus gros mâles de notre pays. La rupture des liens familiaux et amicaux. L'exclusion numérique. Parce que oui, on est content d'avoir une régie qui est capable d'amener nos messages et nos temps de louange sur les réseaux, mais il y a des personnes qui sont coupées de cela. La précarité professionnelle, pour ceux qui sont en chômage de longue durée, qui sont en emploi précaire, qui vivent des discriminations à l'embauche. La précarité dans le logement, les personnes sans abri, les personnes mal logées, les personnes expulsées, les personnes qui ont des difficultés d'accès à un logement social. La précarité éducative et culturelle, des difficultés d'accès à une éducation de qualité, décrochage scolaire, illettrisme, manque de formation professionnelle et fracture culturelle. En 6e, précarité administrative et juridique. Et on a aussi des projets dans ce domaine-là. Difficulté d'accès aux droits, non-recours aux aides sociales, problèmes juridiques et absence de protection légale. Et puis le dernier, je vous en ai déjà parlé, la précarité psychologique et mentale. Détresse, dépression, anxiété, solitude, addiction, manque de soutien psychologique et psychiatrique. Alors oui, nous ne pouvons pas à nous seuls répondre à tous ces besoins. Mais ensemble, nous allons et nous pouvons faire notre part. Dans les années 70, les éducateurs sociaux, je suis désolé pour la traduction. Ah si, ça va, on verra. Les personnes auprès de qui ils travaillaient, qui étaient dans le besoin, on appelait ça des exploités. Les personnes qui étaient dans ces précarités que je viens de vous nommer, on les appelait ça des exploités. Parce qu'on était conscient qu'ils étaient dans une situation d'esclavage. À quoi était due cette situation d'esclavage? C'était ça le défi des éducateurs sociaux, des travailleurs sociaux. Trouver qu'est-ce qui mettait cette personne en situation d'exploitation, d'auto-exploitation peut-être, d'esclavage. Est-ce que c'était, par exemple, une addiction? Est-ce que c'était un manque d'éducation? Est-ce que c'était une précarité de logement? Qu'est-ce qu'on devait faire pour sortir cette personne de la précarité dans laquelle elle vivait? Aujourd'hui, on a les mêmes personnes qui ont les mêmes problèmes. Est-ce que vous savez comment les éducateurs sociaux les appellent? Et les travailleurs sociaux? Les défavorisés. Défavorisés, c'est des gens qui n'ont pas de chance. Autant on peut se battre pour quelqu'un qui est exploité, qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui n'a pas de peau? C'est terrible, parce que notre société en est venue à donner des pansements
pour des situations qui ont besoin d'opérations profondes. On est dans une société où les deux, je vais parler politique 2 secondes, mais pour en mettre un but dans chaque camp, ok? Les 2 options qu'on nous propose, c'est aller chercher l'argent des très riches pour le distribuer ou faire des grands bénéfices sans créer de richesse. Dans les 2 cas, où est la dignité de la personne? Où est-ce que les personnes retrouvent la souveraineté sur leur vie? Je ferme la parenthèse politique. Toutes ces précarités sont des situations d'esclavage. Alors là, je vais vous lire un texte qui peut-être va vous surprendre et que je voudrais mettre en parallèle de cette impulsion à l'objectif social d'une Église. Luc 4, versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc, l'impact social que nous devons avoir, celui de redonner de la dignité aux personnes, de redonner du pouvoir d'action et de souveraineté, de libérer les personnes des situations d'esclavage, des situations d'exploitation, fait pleinement partie du message de la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Administrativement, ces activités sont séparées. Spirituellement, elles sont une. Je vous ai parlé des retours au commun, créateurs de vie, d'espoir et de dynamique. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Parce qu'avec tout ça, comment est-ce qu'ensemble on se permet d'avancer dans cette dynamique? Comment on se permet de trouver des façons de devenir acteur? Peut-être que dans la liste que j'ai lue, vous avez pensé à des situations dans lesquelles vous pouvez être, vous, directement, la réponse. Pour quelqu'un à qui Dieu va vous envoyer pour soutenir mentalement la personne, psychologiquement. Ou peut-être pour être ce lien social que la personne n'a pas. Ou peut-être pour être juste quelqu'un qui va laisser un panier, quelque chose. Mais les créateurs de cette épicerie sociale avaient pensé aller plus loin que juste faire profiter les gens du quartier de cette possibilité d'être bénéficiaires de cette épicerie. Ils avaient pensé à une autre catégorie. Et cette autre catégorie, c'est vous. Il y a 2 catégories de personnes qui fréquentent, non, il y en a 3. Première catégorie des personnes qui fréquentent cette structure, c'est nos bénéficiaires. La deuxième, ce sont les bénévoles et les salariés. Et la troisième catégorie, ce sont les personnes que l'on appelle solidaires. Ce sont des gens comme vous et moi qui n'ont pas les critères sociaux pour bénéficier d'un accès à une épicerie sociale. Mais on souhaite leur donner quand même accès à cette épicerie pour plusieurs raisons. Cette économie sur le poste alimentaire va permettre de faire des choses. D'investir dans le royaume de Dieu. Déjà, ça peut être le temps pour rembourser une dette. Peut-être que certains parmi nous ont une dette, et le fait de venir dans notre épicerie sociale va leur permettre, en quelques mois, de rembourser celle-ci. Mais ça peut être
aussi l'occasion d'investir dans le royaume de Dieu au travers d'une œuvre, soutenir un projet, soutenir un ministère, soutenir une association, investir dans des enfants. Il y a des parents qui ont pu mettre leurs enfants à l'école Jean Calvin parce qu'ils avaient la possibilité de faire leurs courses ici. Et je veux qu'on renforce la communication aux parents de l'école Jean Calvin, même et surtout ceux qui ne sont pas membres de notre assemblée, pour qu'ils puissent venir bénéficier de l'épicerie sociale, pour être plus libres d'investir chaque année dans l'avenir de leurs enfants. Des enfants qui grandissent dans une école chrétienne, comme celle que nous avons la chance d'avoir sur Toulouse, c'est des enfants qui grandissent avec les valeurs du royaume de Dieu et qui vont être des jeunes qui vont impacter leur société. Ce n'est pas des enfants qui sont protégés du monde, c'est des enfants qui sont mis dans une pépinière pour qu'ils puissent donner tout ce qu'ils ont à donner. Et on veut investir dans leur vie. Et les parents qui font ce choix qui est difficile, qui est coûteux, doivent avoir notre soutien. Et l'épicerie peut être un des moyens. Ça peut être aussi la possibilité d'investir dans une formation payante. Peut-être que depuis des années, tu rêverais de te payer une formation en relation d'aide, une formation à l'écoute, participer à Melki. Et financièrement, tu sais que ça ne va pas le faire. L'épicerie peut être ce moyen d'économie pour te permettre d'investir en toi, pour que tu puisses servir dans le royaume. Donc, investir dans le royaume de Dieu au travers de ta propre vie. Ça peut être aussi la possibilité de développer un projet professionnel. Faire des économies pour investir dans du matériel nécessaire pour lancer une nouvelle entreprise, une nouvelle association. Et on est là pour t'accompagner dans ton projet. Faire des économies pour participer à un voyage solidaire, un voyage missionnaire. Vivre le royaume de Dieu. L'objectif, c'est de rendre ces économies porteuses de sens et d'impact positif, à la fois pour toi et pour les autres. Alors ça va demander des modifications. Dans notre épicerie, on va devoir ouvrir un jour de plus. Donc, on va devoir embaucher, créer de l'emploi. Qu'est-ce que c'est terrible de devoir créer de l'emploi. Vous savez que c'est mon rêve de créer des emplois avec cette association. Chaque fois qu'on aura la possibilité de créer un emploi, pas juste pour occuper quelqu'un, non, une vraie mission, une vraie compétence, et on crée des emplois. On est totalement dans la loi de Deutéronome. On crée de la valeur, on donne de la dignité. Pour information, ça ne se dit pas en France, on ne parle pas des salaires en France. Nos salariés ne sont pas tous à plein temps. Mais par contre, ils sont tous payés plus que le SMIC. Notre objectif n'est pas d'avoir des précaires qui prennent soin des précaires. Notre objectif, c'est de faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse payer le plus justement possible ceux qui prennent soin des autres. Et il va falloir qu'on s'améliore, qu'on aille plus loin dans l'avenir sur ce domaine-là. Voilà. J'en ai marre de voir des missionnaires, de voir des hommes qui ont décidé d'accepter de renoncer à une vie avec un métier qui leur apportait de l'argent, qui aurait pu leur apporter de l'argent, avec la capacité de créer des choses, qui ont décidé de se mettre au service de l'Église, au service de la société, au service des associations, et qui galèrent tous les 6 mois, voire plus souvent. On ne parle jamais d'argent dans cette église, vous avez vu, on ne fait pas tourner les paniers, les gens sont responsables. Et je voudrais bénir et honorer toutes les personnes qui, mois après mois, ont soutenu financièrement cette assemblée. Parce qu'on a vu des miracles. On a eu une année où ça a été un peu chaud. Je peux vous dire qu'en équipe de direction, on se posait des questions. Qu'est-ce qu'on faisait de mal? L'argent fuyait. Est-ce qu'on en parle à l'église? Est-ce qu'on fait un appel un peu plus appuyé? L'équipe a décidé que non. L'équipe a décidé de vérifier que les dépenses étaient justes, de réduire là où c'était possible et de continuer à faire confiance à Dieu. Et Dieu a répondu. L'année suivante, grâce à vous, au travers de vous, Dieu a couvert en une année le trou qui avait été fait l'année d'avant. Et aujourd'hui, nos finances sont à l'équilibre. J'ai raison, Yoann? Ok. Mais on doit accepter de se laisser interpeller
peut-être que certains parmi nous peuvent aller plus loin et doivent aller plus loin. Et peut-être que c'est très correct. Mais je rêve du jour où on aura la possibilité de soutenir financièrement plus de personnes qu'aujourd'hui. Juste pour information, vous n'êtes pas conscient. Il y a plein de personnes, vous imaginez, qui sont salariés ici. Et ce n'est pas le cas. Il y a plein de personnes avec qui vous avez des rendez-vous réguliers, qui prennent soin de vous, qui prennent soin d'autres personnes. Et vous pensez qu'elles sont salariées. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un reproche. J'ai juste cette envie que vous sachiez la réalité. Je ne veux pas vous mettre un joug, je ne veux pas vous mettre une pression. Je n'avais même pas prévu d'en parler. Mais je crois qu'il est juste qu'on se dise les choses. Tout va bien. Tout va bien. Mais. Donc, très concrètement, quand vous sortirez de cette salle, sur la petite table, sur la haute table, on a mis des papiers sur lesquels vous pouvez vous inscrire si vous avez envie de faire partie de ces gens qui vont pouvoir participer à ce commun qu'est l'épicerie sociale. Que vous soyez membre de cette assemblée ou que vous soyez juste de passage. Si vous êtes toulousain et que vous avez envie d'accepter le défi de revisiter vos finances avec Dieu, faire des économies sur les besoins alimentaires pour pouvoir bénir le royaume de Dieu, vous êtes les bienvenus. Dans les emplois qu'on va créer, on va recruter une nouvelle personne. C'est pas un poste à pouvoir, c'est pas un appel à pouvoir en poste. Le poste est déjà pourvu. Et cette personne aura pour mission, en plus d'étoffer notre équipe, d'accompagner ceux qui ont des projets et ceux qui veulent utiliser cette somme pour être utile au royaume de Dieu. Et elle aura aussi pour objectif de prendre soin de ce troupeau particulier qui va grossir le rang des solidaires. Voilà, je ne sais pas dans quelle sensation je vous laisse avec ce message, mais je voudrais vraiment remercier le Seigneur. Merci Père pour tout ce que tu as fait au travers de cette assemblée pour bénir les vies, les familles, la cité. Merci pour ces retours des élus qui constatent qu'il y a quelque chose de différent dans cette épicerie sociale. Ils en ont visité plusieurs, mais celle-là, ils sentent qu'il y a quelque chose de différent. Et nous savons que la seule différence, c'est toi, Seigneur. Et à toi soit toute la gloire. Et Seigneur, chacun d'entre nous est devant toi avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Montre-nous à chacun ce que nous devons faire. Est-ce que nous devons avoir un engagement supplémentaire dans un groupe pour vivre un peu plus cette communion qui va te permettre de nous utiliser, quel que soit ce groupe, quel que soit cet engagement. Je veux bénir tous ceux qui parmi vous sont impliqués dans la société, dans d'autres associations chrétiennes, dans d'autres associations non chrétiennes, et qui, là où ils sont porteurs de ce royaume, et éclairent, et brillent, et donnent de la saveur. Parce qu'on ne dit pas que le royaume de Dieu n'est pas limité à l'Assemblée chrétienne de Toulouse. Le royaume de Dieu n'est pas limité à Joya. Le royaume de Dieu est là où vous êtes. Là où vous êtes, là où vous acceptez d'être les outils, les réceptacles, les transmetteurs de ce royaume, de cette vie qui est en vous. Là est le royaume de Dieu. Soyez tous pleinement bénis. Je vous souhaite une bonne semaine à chacun. Pour ceux qui sont en ligne, par les réseaux, si vous êtes en ligne, toulousain, membre de cette assemblée, et que vous voulez participer à ce relancement, à ce nouveau lancement des solidaires au sein de Joya, vous êtes les bienvenus, vous nous contactez, on me fera passer les messages ou vous me contactez directement. Et on va vous rajouter dans cette liste des gens qui veulent aller plus loin dans ce domaine. Soyez bénis. Bonne semaine à chacun et profitez des quelques minutes qui vous restent avant d'aller manger votre poulet du dimanche midi pour bénir votre voisin. Amen.